effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les... Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous qui êtes toujours fidèles à cette émission, la prière inspirée, sur votre chaîne de télévision Elves TV, la voix du sacrificateur. Alors ce matin était un matin nouveau, que Dieu nous a fait la grâce encore de voir, de pouvoir observer, contempler. Alors nous allons lui dire merci parce qu'il nous a donné le souffle de vie ce matin. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ce matin. Seigneur, tu as encore manifesté ta gloire. Tu as manifesté ta bonté, tu as manifesté ton amour dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme ce matin, dans ma vie également, Seigneur. Ô Dieu Père Tout-Puissant, comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas te dire merci? Merci pour le souffle de vie que tu as manifesté encore ce matin dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à cette émission encore la prière inspirée. La prière inspirée ce matin a pour concept de pouvoir bénir cette journée. Bénir la journée de mon frère, bénir la journée de ma soeur. Oui, toi qui regardes cette émission. Alors ce matin, nous avons un thème. Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager un message. Et ce message a pour thème l'égoïsme. Alors, nous allons regarder l'égoïste. Nous allons regarder l'égoïsme dans le livre dans l'évangile selon Luc. Luc, le chapitre 22, et nous lisons le verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Alors, il s'éleva parmi eux, parmi les apôtres, une contestation. La contestation s'éleva parmi les apôtres. Et quels apôtres? Ces apôtres, ces disciples de Jésus, ces hommes qui étaient autour de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous avons ce thème qui est dénommé l'égoïsme. Alors, voici des hommes, voici des personnes qui étaient autour de Jésus, qui marchaient avec Jésus, à qui Jésus a fait confiance, à qui Jésus avait tout donné, à qui Jésus ne faisait que continuer à donner jusqu'à la dernière minute. Alors Jésus arriva au jour de son arrestation. Alors Jésus demande, qu'est-ce que Jésus dit? Il annonce sa livraison, il annonce son arrestation à ses disciples. Alors lorsqu'il leur annonce cette nouvelle, les disciples, au lieu de se contenter, au lieu de comprendre d'abord le message que Jésus venait de leur annoncer, de comprendre les raisons pour lesquelles Jésus devait être livré. Alors ces hommes, oui, ces hommes qui ont longtemps marché avec Jésus, décidèrent quoi? Ils décidèrent d'abord de voir leur positionnement, de voir leur... En fait, ils ont regardé leurs égaux. Alors ils ont voulu d'abord se contenter de leur position vis-à-vis de leur entourage. Donc dans leur groupe, parmi eux, ils ont préféré d'abord regarder leur vie personnelle, leur ego, leur moi personnel, alors que Jésus venait de leur apprendre une nouvelle. Jésus venait de leur apprendre qu'il va être livré,
qu'il devait être livré. Voici le moment où le Fils de l'homme va être livré. Alors lorsqu'il apprend cela aux disciples, les disciples se contentèrent de quoi? De se mettre dans une contestation, d'engager une contestation, pour ne pas dire une discussion, pour savoir parmi eux lequel devait être le plus grand parmi eux. Parce que Jésus va être livré, oui, mais nous ne cherchons pas d'abord à savoir pourquoi Jésus va être livré, pourquoi Jésus va nous quitter, mais nous on veut d'abord savoir qui va être le maître, qui va être le grand parmi nous. Qui va être le grand, le dirigeant, le gestionnaire, certainement de l'équipe, qui va prendre le devant, qui va prendre le règne. Alors les hommes ont toujours tendance à vouloir courir après quoi? Après le pouvoir. Courir après quoi? Après le règne. Courir après quoi? Après le positionnement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous conviendrez avec moi que beaucoup, même dans nos églises, se disputent des postes, se disputent des titres. Alors ce n'est pas le titre qui fait l'enfant de Dieu. Ce n'est pas le titre qui donne à un homme ou à une femme le Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause du titre que Dieu descend dans la vie d'un homme. Alors voici des hommes qui ont longtemps marché avec Jésus, mais qui, par leur égoïsme, alors ils se sont contentés à vouloir d'abord régner, à vouloir prendre la succession. Ils ont visé d'abord la succession. Oui, comme cela se fait souvent même dans le monde. Lorsque quelqu'un décède, on vise d'abord l'héritage, on veut d'abord voir qu'est-ce qu'il a laissé pour qu'on récupère. Mais on ne cherche pas d'abord à savoir pourquoi cette personne est partie, pourquoi cette personne et comment ferons-nous pour qu'on puisse l'énumer, pour qu'on puisse organiser les obsèques de cette personne. Et comment ferons-nous maintenant pour assumer l'intérim? Qui? Voir maintenant cette question-là après. Mais à ce jour-là, à cet instant, les disciples ont commencé à se disputer entre eux. Ils contestèrent. La Bible nous déclare ici, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Une contestation. Pourquoi? Une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Alors Simon-Pierre était même à la tête de cette contestation. Simon-Pierre voulait, c'est lui qui était l'initiateur, l'instigateur même de cette contestation. Alors voici des hommes qui ont voulu voir, qui ont regardé tout simplement leur ego, tout simplement leur position, leur titre, leur ventre. Ils ont voulu tout simplement regarder tout ce qu'ils pouvaient faire, qu'ils pouvaient entreprendre pour diriger le groupe, pour diriger l'équipe. Alors, Jésus leur avait dit que le plus grand parmi vous, ce n'est pas celui-là qui certainement se trouve qualifié, se trouve vraiment très grand, qui mesure certainement 1 mètre ou 2 mètres de haut, 2 mètres de grandeur, ou encore qui est certainement baraqué. Mais Jésus leur répondit tout simplement que le plus grand parmi vous, c'est celui-là qui sera le plus petit, le serviteur, celui qui est au service des autres, qui sera au service des autres, celui-là qui soit encore à même de pouvoir servir les autres, qui soit à même de pouvoir s'occuper des autres, en fait servir, se mettre au service des autres, c'est celui-là le plus grand. Mais les disciples n'avaient pas vu de cette manière-là. Les disciples avaient vu ça d'une autre manière. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons encore rappeler à un homme, bien-aimé, à une femme, que l'égoïsme, ne regardons pas d'abord nos égos, ne regardons pas d'abord tout ce qui nous regarde en nous, tout ce qui nous appartient à nous, mais regardons plutôt ce que Dieu voudrait que nous fassions, ce que Dieu a donné comme recommandation, aimer le prochain. Regardons d'abord l'amour de Dieu, son amour, avant que nous puissions nous interroger sur nous-mêmes, nous regarder sur nous-mêmes, conserver notre propre vie d'abord, au lieu de regarder la vie de Christ, la vie en Jésus-Christ Nazareth. Alors nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur, afin de bénir cette journée, afin que cette journée ne soit pas une journée pour moi, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, une journée pleine d'égoïsme. Alors nous allons élever nos voix, élevons nos voix et prions, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin, parce que tu es Dieu. Nous voici encore devant toi, éternel, ton face saint.
tu viens de nous parler encore dans cette parole, dans ce message, Seigneur de Tout-Puissant, ce matin, ce message qui a pour thème l'égoïsme. Seigneur, je voudrais chasser l'égoïsme tout autour de moi. Je voudrais chasser l'égoïsme au-dedans de mon cœur. Je voudrais chasser l'égoïsme au-dedans, encore une fois, de mes pensées. Je voudrais chasser l'égoïsme, oh Dieu Père Puissant, oh Éternel Trois Fois Saint, dans mon ministère. Seigneur de Tout-Puissant, je voudrais d'abord, oh Dieu Père Puissant, regarder à toi, Éternel Trois Fois Saint, avant de regarder à moi. Je voudrais regarder à toi, Éternel Trois Fois Saint, afin de regarder, oh Dieu Père Puissant, certainement à mes besoins. Je voudrais d'abord regarder à ta parole, Seigneur, avant de regarder, oh Dieu Père Puissant, tout ce que j'ai comme besoin, à tout ce que je voudrais entreprendre. Parce que ta parole déclare, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Alors Dieu Père Puissant, ce matin, je viens encore une fois te recommander mon frère. Je viens te recommander ma soeur, qui, oh Dieu Père Tout-Puissant, encore certainement, oui, est resté certainement, ou encore est accaparé et emprisonné dans l'égoïsme, Seigneur. Mais viens délivrer mon frère, viens délivrer ma soeur, viens me délivrer également ce matin, Seigneur. Oh Dieu Père Tout-Puissant, de cet égoïsme qui ne cesse de nous tourmenter, cet égoïsme qui ne cesse de rôder autour des hommes que nous sommes, Seigneur de Tout-Puissant, afin de pouvoir ne pas regarder à toi, afin de pouvoir ne pas regarder à ton principe, à ta parole. Seigneur, ce matin, nous venons nous libérer de cela, afin que cette journée soit une journée merveilleuse, une journée remplie de paix, de stabilité, une journée remplie de bénédictions et de grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh, béni soit ton nom, Père Céleste, afin que béni soit cette journée nouvelle. Ne nous soumets pas au malin, ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur, mais délivre-nous. Délivre mon frère, délivre ma soeur. Oh Dieu Père Tout-Puissant, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au terme. Nous cheminons à la fin de cette émission. Mais nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci parce que l'Éternel a exaucé déjà cette prière que nous venons de lui adresser. Alors disons-le merci. Disons merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu as exaucé cette prière que nous venons de t'adresser. Cette prière à travers laquelle l'égoïsme va, oh Dieu Père Tout-Puissant, être chassé. L'égoïsme est déjà parti, a été chassé, envoyé dans les abîmes, dans les lieux arides. Seigneur, que l'égoïsme ne soit point notre partage. Moi et ma famille, mon frère et ma soeur qui regardent cette émission, nous te bénissons et te disons merci parce que tu as exaucé déjà cette prière que nous t'avons adressée ce matin. Béni sois-tu, Père Céleste, afin que béni soit cette journée nouvelle. Que l'honneur et la gloire te reviennent, maintenant et à jamais. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, ton nom, Jésus-Christ, parce que tu déclares dans ta parole que tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, sachez que vous l'avez déjà reçu et que ta main finira par l'accomplir. Alors nous te bénissons parce que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez accepté d'être encore câblés ce matin à votre lever du jour pour regarder cette émission, pour pouvoir partager cette prière ensemble. Alors, Dieu nous bénit ce matin. Que l'égoïsme ne soit point ton partage, mon frère, ma soeur, et que Dieu fasse encore miséricorde dans nos vies et qu'il nous accompagne au travers de sa lumière tout au long de cette journée. Soyez bénis et à demain, 6h30, dans la paix du Christ. Amen. Mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mets-toi à prier.